À la veille des départs en vacances et d'une reprise très forte des voyages, il y a plus de voyageurs, il y a moins de personnel. C'est mathématique, ça ne peut pas marcher. Apolline de Malherbe, si je suis ici ce matin, c'est pour rassurer nos compatriotes et pour leur expliquer ce qui s'est passé le 1er juillet. Le 1er juillet 2022, un épisode extrêmement regrettable s'est passé, qui a conduit à une désorganisation sur les bagages et qui a conduit à une 20 000 bagages perdus. ou beaucoup plus. C'est catastrophique. C'est l'image de notre aéroport qui a été abîmée. Et aujourd'hui, je veux présenter mes excuses à tous les passagers, parce que même si les causes sont multiples, à l'origine des choses, il y a eu un effet papillon, mais c'est le groupe ADP et des collaborateurs d'ADP qui normalement devaient être là à 5 heures du matin pour lancer ce qu'on appelle les trieurs à bagages, qui nous avaient dit la veille de la grève qu'ils seraient là et qui ne sont pas venus. C'est une première dans l'histoire d'ADP, ça m'a blessé. Ça a blessé l'image d'un aéroport qui est aujourd'hui le 6e aéroport mondial en termes de qualité de service, avec des progrès extraordinaires, qui est aujourd'hui en bien meilleure situation qu'Heathrow, Francfort ou Amsterdam, mais néanmoins, cette grève, cet épisode a engendré une situation inacceptable. Alors bien sûr, ADP n'est pas seul responsable. Vous avez toute une chaîne avec des assistants en escale, même les compagnies aériennes. Ce matin-là du 1er juillet, il y a eu un effet papillon à cause d'ADP, mais ensuite, à 9 heures du matin, c'est le système d'enregistrement des compagnies SkyTeam qui s'est trouvé en panne. Et puis, l'utilisation des trieurs à bagages. Vous savez, dans un aéroport, à Charles de Gaulle, par exemple, nous avons 220 000 bagages qui sont traités tous les jours, dans 17 trieurs à bagages, qui sont des machines très sophistiquées. Songez que nous avons 100 km de convoyeurs à Charles de Gaulle. Et ce sont des machines qui sont mises à disposition des compagnies aériennes, qui l'ont ce matin utilisées de façon imparfaite, mais encore une fois, l'origine vient de chez nous. Donc, ce que je veux simplement dire à nos compatriotes... C'est fort, j'entends ce matin vos excuses. Je présente mes excuses parce que ce qui s'est passé n'est pas acceptable et je vais m'employer à ce que ça ne se reproduise pas. Il demeure que je peux dire 2 choses à nos compatriotes. La première, c'est surtout ne venez pas trop en avance, parce que une des difficultés... C'est tout le paradoxe. Voilà, une des difficultés que nous avons eues, c'est que dès lors que les passagers viennent très tôt, les bagages ne peuvent pas être mis dans les trieurs et sont mis dans ce qu'on appelle des stockers. Songez qu'un stocker peut comprendre... C'est une sorte de pré-trieur. Voilà. Et il peut comprendre 5000 bagages. Or, en ce moment, nous en avons parfois 50 000. Donc, vous avez une espèce d'embouteillage de bagages qui crée des désordres qui font que, de proche en proche, les bagages sont ce qu'on appelle perdus. C'est-à-dire que, bien entendu, ils vont être restitués à leur titulaire. Et je l'annonce aujourd'hui, les équipes d'ADP sont venues de façon volontaire. Tous les soirs, une trentaine de nos équipiers viennent aider les équipes qui sont sous-traitantes d'Air France ou les équipes d'Air France. Le patron de Charles de Gaulle sera ce soir lui-même dans les opérations de restitution des bagages. Et normalement, mercredi soir, tous les bagages auront été restitués à leur titulaire. Merci.